Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Il faudra nécessairement aujourd'hui remporter ce premier match, celui de la demi-finale. Everybody's looking at Mark Briggs because Mark Briggs' assistant, Monunga, which has been much talked about, is from the Democratic Republic of Congo. So he should have been able to bring an antidote. It's the first one taken in the DRC as penalty area with Cameroonians present. And on the other side for the DR Congo, it is coach Sébastien Desabre, 49 years old, a French born. He's been with the DRC since 2022, and his contract will continue because he has to take them to the World Cup. Let's see how he succeeds with that. And then he's been in Cameroon already, Evariste Yenga. So there is a lot of understanding, a lot of meeting, even from the coaching bench. Ah oui, Sébastien Desabre qui a été au Cameroun au moins pendant une année. C'est l'ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua avec lequel il a été champion. Il a été demi-finaliste également de la Ligue des champions africaine. Il est sorti donc par le sommet du Cameroun avant de s'expatrier. C'est un Africain, l'entraîneur, le manager sélectionneur de la République démocratique du Congo. Là-bas également, il a implémenté un autre système, c'est celui de la binationalisation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il y a une forte présence de joueurs ayant une double nationalité, finalement une nationalité sportive, celle de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un seul qui ne soit passé par là. Ils sont nombreux, pratiquement 98% de l'effectif des Sabres. Ce sont des joueurs qui sont nés soit en France, soit en Belgique, soit dans d'autres pays occidentaux. If you have a knack for statistics, you would go above 98. You want to talk about something like 99, because so far you just have one of them who was born in the DR Congo or who is still in the DR Congo. Both of them, you have Belgium, you have Portugal, as Evariste is explaining to you, with their coach Sébastien Desabre, who's had a very great work with them right up to this moment. And the DR Congo, we should say, have been to the World Cup only once. So you see, follow them in this action. You see why they have this strong conviction, why you see have this great determination to get to the World Cup final phase for the second time, but only they pass through Purgatorio, they pass through the backlands to go through the playoffs and intercontinental playoffs. Should they go through Cameroun and Nigeria? Ils sont bien ambitieux, les Congolais, la République démocratique du Congo. Attention, respect à cette nation qui a été la toute première à participer à une phase finale de Coupe du Monde sous l'appellation le Zaïre 1974, alors que le Cameroun sortait d'une période difficile, 1972, avec la Coupe d'Afrique des Nations à domicile qui s'était mal passée. Il fallait un début de reconstruction. D'ailleurs, pour se qualifier, le Cameroun avait été arrosé par la République démocratique du Congo. And here we go. It's an opportunity for Cameroon, but that looks very, very long. Frank McGree could not get it. Of course, Frank McGree, who is manning the attack line today with Eta Ayong, and then there is Brian Burmer in this game. They would have to give him their very, very best. The attacking Veda Vincent Boubacar is starting the game on the bench. And all the supporters from Morocco, both for Cameroon and the DRC. Plusieurs ont demandé cela, que Vincent Boubacar rentre plutôt en seconde période, en officier de réserve, comme
Le Cameroun en a fait usage de Albert Roger Mila en 1990 notamment. Il avait le temps d'observer et là quand il rentrait dans l'aire de jeu, il avait tiré toutes les leçons, il faisait parler donc son expérience et puis son talent et à chaque fois il avait la possibilité de marquer. Roger Mila, celui qui a terminé parmi les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 1990. C'est peut-être une doléance qui a été comprise par le technicien belge Marc Brice. Brian Bomo, le plus en jambes des Lions indomptables. Le voici, Brian. Ça combine, il passe bien, quelle intelligence! Il va l'envelopper. Et c'est le premier tir cadré du Cameroun. Brian Bomo du pied gauche, mais pas suffisamment dosé pour pouvoir tromper Lionel Passinzaou. He sets it up again and takes up position. It is a master game for the player of the month, the EPF player of the month, and of course the fans player of the month. As far as the English League is concerned, that's probably just the beginning from Brian Bummer. We'll definitely be seeing much of him in this game. Look at that. Beautiful setting. He plays with Magri. He takes a shot. But Lionel Passé, boy from Le Havre, was present. Sébastien Desabre, le patron du banc de tous congolais, qui a pris la résolution de densifier son milieu de terrain avec Noah Sidiki, Charles Piquel, Samuel Moutousami et puis Joris Kayembe au milieu de terrain. Avec par contre juste 3 défenseurs en arrière. C'est vrai que Noah Sidiki a un devoir de jouer un double rôle au milieu de terrain et puis en défense puisqu'il a la double vocation de centre congolais. Un peu n'importe comment et puis derrière ce sera une sortie de 6 mètres. Far above the woodwork. But then they need to continue. They are continuing. They're giving their everything. Cedric Bakambu, the boy with La Liga club Real Betis, 60 appearances and 20 goals. So well, as far as the national team is concerned, his goals for the team, it must be expected to bring that into the game and to bring the fire into the game. La montée camerounaise. Ça combine à 2, mais pas assez appuyé. Le triangle interrompu donc. Et la faute dite utile là. If you're watching, I think you should already understand that Nigeria are into the final after beating Gabon this evening 3-1. So the winner of this game is going to play against Nigeria on Sunday. Of course, the fans of the Indomitable Lions are hoping that it should be the Indomitable Lions, and the fans of the Democratic Republic of Congo, who cannot remember the last time the Leopards were at the World Cup, are hoping it could be the Leopards. Just about 8 minutes already. The Leopards all in blue was have to battle against the Cameroonians, this time with Carlos Baleba, who goes on that one to prevent the Leopards from pushing forward into the Cameroonian area. Carlos Baleba, investi d'une haute et difficile responsabilité de tenir tout le milieu de terrain en l'absence du doyen de ce compartiment, Franck Zamboa-Guissa, vous le savez, forfait. Il y aura du soutien, c'est Arthur Avom, c'est Mahamadou Naguida Aboubakar, tous de la même génération, hein, pratiquement, 20, 21 ans uniquement. Evariste, we're getting the information that Nigeria 4 and Gabon 1. That puts an end to Gabonese dream of a World Cup final phase participation. Ah oui, on l'avait déjà annoncé à nos téléspectateurs ici. Allez, la montée congolaise avec Cédric Bakambu, le joueur du Real Betis, le centre, second poteau, et il y a une tête camerounaise pour empêcher Nathanaël Mboukou de Montpellier et Théo Bogonda qui était à la réception. Vous pouvez le revoir ici avec ce ballon qui est excentré à la gauche. Il a le temps de prendre toute l'information, revenir sur son pied droit adressé, son centre au second poteau. Et là, il y a Noutolo qui va surgir pour intercepter et dévier cette trajectoire. Ce sera un corner pour les hommes de Sébastien Lissard. You must read the movements of Cedric Bakambu, how versatile and vivacious he is up front.
He plays from the right, he plays from the left. He's a great seed and a great a point for the Democratic Republic of Congo. First corner kick of the game. It is for the DRC against Cameroon. It's to be taken by Nathaniel Buku from Montpellier on loan from Bundesliga club Augsburg. Taken, the header came up right, sharp. Ah, c'était bien compliqué, hein. Ce corner joué au premier poteau. Noah Sidiki n'a pas pu trouver la juste pirouette pour l'envoyer dans le cadre d'André Onana. Et ce ballon largement dans le décor qui n'impressionne guère Madrid. Le sélectionneur des Lions indomptables qui a cette lourde responsabilité de les conduire jusqu'aux États-Unis. Pas évident dans ce chemin arpenté, difficile. Et cette fois-ci d'ailleurs c'était très abrupt. Il faut au moins 3 matchs, tous remportés pour y aller à tout le point. Si le classement FIFA est favorable aux Lions indomptables par rapport aux autres concurrents intercontinentaux. Car pour le moment, le Cameroun, de ceux qui jouent ces tournois de barrage, a la deuxième meilleure performance. C'est la deuxième meilleure position au classement FIFA 52e, derrière le Nigeria. Et si le Cameroun venait à passer, il serait en concurrence donc avec la Nouvelle-Calédonie qui s'est qualifiée côté Océanie, la Bolivie pour l'Amérique du Sud, en attendant qu'il soit connu le représentant de l'Amérique centrale. Ce sera pas du tout évident. Et puis le représentant asiatique aussi. Et là, il faudra compter sur le classement FIFA du mois de novembre. Ah, il sera officiel le 20 novembre prochain, juste à la veille du tirage au sort. Nathaniel Boko lays claim to this free kick that came with a clash with Cameroon. He's getting to the Cameroonian area. He came right there, he was right present. Charles Piquel from La Liga Club Español, who took that header, but it went away, slightly away from André Onana's rectangle. Ah, il a été juste maladroit, mais attention au marquage des Lions indomptables. Là, il était tout à fait libre. Charles Piquel de l'Espagnol de Barcelone. I think that was a wonderful reading there from Nathaniel Boku to have seen the position Charles Piquel had taken right in front. Well, he had no one to oppose him and nobody to defend. And that was quite tough. Of course, there is going to be plenty of pressure on Brian Burmer, who is supposed to bring in the best now, playing with Ita Ayong and Frank McGree up front. We'll be expecting that the highest goal scorer from Manchester United will bring in just everything that he's gathered even at our team level. The Congolese crossing the median at that far level, but would have to retreat to better organize. Jaris Kayembe. Le dieu des fauves, les Lions indomptables d'une part, et puis les léopards de l'autre côté, d'autre part. Well, they have to look back at history and celebrate what they have. Azaï, they were the first sub-Saharan African team to qualify for the FIFA World Cup and one of the most successful teams in the African Nations Championship with 2 titles ever raised in 2009 and 2016. Only here, we're talking about a World Cup qualifier. The stakes are completely different. Nous sommes bien en mi-novembre. Commencent les températures clémentes, idéales pour la pratique du football. Un Rabat au Maroc et l'ensemble, vous le savez, le continent a rendez-vous ici, pas uniquement pour ces barrages, mais dès le 20 décembre prochain, avec la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition du Cameroun. Il rentrera en scène le 24 décembre. Donc ces matchs de barrage peuvent aussi servir de mise au vert pour les Lions indomptables, l'occasion d'asseoir la cohésion. Mais l'objectif principal, il ne faut pas s'en dérober, eh bien, d'aller en Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Pour cela, il faut remporter le match de ce jour, rendu à la 15e minute sans aucun but
Well, of course, you Et understand. remporter le tournoi intercontinental qui lui prendra place au mois de mars 2026, l'année prochaine. Well, you understand from this very match in this game that it is a knockout. You lose, you're gone. This is the semi-final. The final for Africa is on Sunday, and then now they would have to move to the intercontinental playoffs. And Evariste Yenga was already talking to you about the fact that they may meet Bolivia. But watch this again. This is Nathaniel Mbuku and Carlos Baliba. And Carlos Baliba successfully stronger. Alors, finalement, le carton jaune. He's taking a yellow card. Attention à le carton jaune à Arthur Avom. Pourtant, il y avait eu un retour défensif. Là, c'est un carton jaune. Brice, il y aura pourtant besoin de tous ces hommes dans cette compétition d'au moins 3 matchs. Sinon 4, tout dépendant du classement FIFA. Allez, le coup franc pour la République démocratique du Congo. Avec au départ Nathaniel Mbuku, le bon Montpellierin. It's him again, Nathaniel Mbuku. A few minutes ago, he took a free kick that met Cedric Bakumbu. Baliba also has taken a yellow card. The referee is going to call them and say that this is going to be a drop ball, and so that the game can go on, because of course he was performing his role. Mahmoud Ismail from Sudan was the position that he could occupy as a referee in this game. Of course, when the Democratic Republic of Congo look back at their first World Cup participation ever, they recorded a certain 0-9 loss against Yugoslavia, and it has remained one of the worst World Cup defeats since the start of the competition. Buku. He turns now and he finds Joris Kayembe. Buku. The Cameroonians pick it up. Depuis 5 minutes, By Charles Picard. la prise d'initiative est congolaise, tel que vous l'avez remarqué. On prévient les deux volontables assez retranchés. Peut-être la première réaction ici, avec l'accélération de Naguida. Adoulou Aboubakar et le centre qui a été perturbé. Ça joue dans la défense congolaise. Possession toujours camerounaise avec Jean-Charles Castelletto, Brian Bemo, Tchatchoua. Ah oui, qui a vu venir Jean-Charles Castelletto et le centre, alors que il a été gêné. Franck Magri, qui était le destinataire escompté de cette balle. Castelletto was hoping surely to find an opportunity to find someone right out there, Frank McGree, but that wasn't possible in that warrant. So it gets back. Look at it again. It was too far. McGree could not catch up, and even if McGree had succeeded, Axel Tuanzebe, shirt number 4 for the Leopards of Congo, was already present. That made it a bit difficult. This crossing that came in from Jean-Charles Castelletto. Lionel Passy. A lot of persons were not looking at Lionel Passy to be the goalkeeper. They were looking at Badu and the others. But then the referee, the coach, chose Lionel Passy. Just about 20 minutes gone, and you will notice that 3 blue shirts, 3 Congolese are on Brian Bömer, not letting him go. Allez, la remise en jeu congolaise. Avec Joris Kayembe. Ça sera en profondeur. Ah oui, pour étirer la sélection congolaise qui avait pris ses quartiers dans la moitié de terrain camerounaise. Théo Bogonda.
le joueur du Spartak Moscou. Dans la foulée des préparatifs de ce match de barrage. Allez, le Cameroun. Il y a la faute. You need to be careful because first of all, after the rings, the turf is a bit slippery, and then that slight tackle against Chancel Bemba, the most capped player, and now the one who was taken a yellow against Taeyong, who was on the run. C'est un grand coup qui prendra sur le moral. Yeah. You will not wish that that should be anything serious because you already know that Zambo Anguissa is out of the game because of an injury. Maxime Choupo-Moting out for an injury. There was a great fear that Andre Onana will be out too, but there Andre Onana is present. So you're watching and you're quite careful, and for the supporters of the Indomitable Lions, they're watching with a prayer for those who are still on the turf not to pick an injury. Avertissement adressé au capitaine des Léopards, Chancel Bemba. C'est le plus capé de cette sélection. C'est le capitaine. C'est le recordman des sélections de la République démocratique du Congo. Un coup franc. Peut-être un espoir pour le Cameroun d'ouvrir la marque à la 22e minute. Le temps pour Mahmoud Ismail de remettre de l'ordre dans la surface. Il sera patient, Brian Bomo. Sometimes in Manchester United, he has demonstrated that he's very good with the set pieces. So this one shouldn't be very complicated for Brian Burmer. As Cameroonians look at this action with a lot of expectation, taken right up, and it is an opportunity. Oh, goes above the woodwork. What a beautiful touch there by Kale Taeyong, who was already present. For a moment, cold shivers went down the spine of Sébastien Dessart. Look at that. Ah. Il lui a manqué de précision, Karl et Taillon. Ça joue pas de chance pour lui en sélection, pourtant très habile dans son championnat avec Levante. En 9 matchs, il a pu marquer 5 buts. Donc une moyenne d'environ 1 but par match. Mais 0 en sélection. Il faut davantage de concentration. Voilà qu'aujourd'hui, il a la responsabilité d'être l'avant-centre. C'est une perche à saisir. Il faut marquer autant de buts que possible afin de convaincre seulement Mac Brice, mais l'ensemble des Camerounais. Alors voilà. He had a crash there with Achiu Avom. That was quite not, it's unintentional, but of course his physical strength, Achiu Avom, at the level of defending and attacking, is working well for Cameroon. But Achiu Avom already taken a yellow. It just simply means that he's got to be a little more careful about it, because the referee is going to be very, very watchful after those actions. La République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004 à 2024. Joué en Côte d'Ivoire. Équipe en reconstruction, mais qui commence déjà à donner des prémices d'aller vers les cimes. Quart de finaliste donc à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, joué en 2024 en Côte d'Ivoire. Et puis à la recherche du ticket de qualification pour la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde qui manque à ce pays qui a ouvert la voie à tout le continent noir. C'était le tout premier pays qualifié à une phase finale de Coupe du Monde 1974. I think that was kind of one of the best years of football for the DR Congo. Then Zaire, because they qualified for the World Cup in 1974, their World Cup appearance, they had their best result. They went through the group phase, and they were the first sub-Saharan African team to qualify for the FIFA World Cup, like you said it, Everett. So it was a great thing. But since then, they have not been to the World Cup. Maybe they're looking at this as the opportunity to catch that. It is still Cameroon's. Watch that. It is Carlos Baleba that is brought down. There was an extra charge. Tio Bogonda.
attention, un He's autre trying coup to franc. call the referee to give a sanction. Ah ouais, ça a été une faute volontaire et ce sera le deuxième carton jaune donc adressé à l'équipe du Cameroun. That it is a yellow card to Frank Magriel, who went on the chase and brought down the boy from Spartak Moscow, Theo Bonkonda. 3 matches in Spartak Moscow this season, yet to score. For here, it is Joris Kayembe. Joris played with Nathan Mboku. Kayembe, the master controller at this moment for the DRC. Michael, In that desperate clearance, Everest. Michael gardien lui qui ne s'embarrasse pas outre mesure. Et la balance dans le décor cette balle. Défenseur central à côté de Jean-Charles Castelletto. Et toujours le Congo d'attaque. Castelletto à la suite d'Arthur Avon, la récupération camerounaise. Castelletto pour Jackson Tchatchoua. Tchatchoua, il a deux solutions, Brian Bomo et puis Karl Eyon, le centre est brillant, qui a été dévancé par Chancel Bemba. Défenseur d'expérience, le joueur de Lille, le capitaine de cette sélection et le recordman de la République démocratique du Congo, recordman de sélection. He stood just in front of Eta Ayon in that header, just there, and to give Cameroon a corner kick, Chancel Bemba, who is now with Lille at 31 years old. He's the most capped, 97 appearances. This should be his 98th appearance for the Democratic Republic of Congo. And again, the set piece taker, Brian Burmer, is ready to execute the corner kick. For Cameroon, you have 6 of them in the Congolese defensive area. Il faut bien une équipe camerounaise réaliste, marquer des buts autant que possible pour se mettre à l'abri. Le corner est exécuté. Il n'y aura pas de tête de Castelletto qui est tenu. It's not done. There is a return. There is a backup. There is a return. It is Brian playing this time at the left flank of the pitch. Still setting beautiful crossing. Brian Bemo has to explain and say he didn't see. Look at that action again. He's called it Ayon. But then Bemba was faster to clear it off. Ah oui, il avait déjà mis son corps en opposition. Chancel Bemba, Toussaint et Carleto Aignan à le toucher. Attention, il n'avait pas vu venir le joueur derrière lui. Et notre coup franc dans cette partie un peu hachée. Faute après quelques secondes, une autre. Et un peu plus tard, une autre faute, alors que on s'achemine vers la sortie de la première demi-heure de ce match. It's not going to be an easy fight here with Itayong sandwiched in between Chancel Bemba, sandwiched in between Nuku and all of the others. It's not going to be easy. Ngando sends it away. It is the Congolese opportunity. Of course, you need to watch a guy like Nathaniel Mbuku, the guy from Montpellier, who was very vivacious in this game. Of course, both teams are dealing with a no-nonsense referee today. Barrages. Mahmoud Ismail Sudan is not the one to condone any mistakes, making it difficult. Nathaniel Mbuku trying to beat the Cameroonian defense. Rather, Cameroonian puts a good defending with Chachua. Good work to stop Mbuku. Another one for the Congolese.
Joris Kayembe in Cameroon's penalty area. That shot that came in there from Theo Bongonda, it went above Andre Onana's rectangle. Il a eu le temps, Théo Bogonda, qui n'était même pas coincé par quelques marquages. Observez, il est au second poteau tout seul. Revient sur son pied gauche avant d'engager sa frappe. So missed the step of a reason because he had it all set before he could get his balance. Watch that. Attention, attention à cette situation. He caused it, and then he was yet there to deliver a Carlos Baleba. It's something that they will watch. And the Cameroonians pressing with counter-attack. It's Chachua who takes it, lifts it up directly. But there was no one there to catch up with the header. Nagida will bring it back into the game. It is still Cameroon. C'est bien regrettable pour ce centre. Cette cuvée ne disposant pas de joueurs, d'excellents joueurs de la tête. C'est une initiative vouée donc à l'échec au départ que de lever une balle dans une telle forêt défensive bleue. Allez, Michael Gadegadui. Il reçoit le service d'André Onana au pied. Castelletto. Avom. Avom pour revenir toujours sur Michael Gadegadui. Parce que le bloc congolais n'avance pas. Installé tout autour de la médiane. André Onana is out of his cage. The last few minutes have demonstrated and shown us that there has been some weaknesses with such balls that get to Andre Onana, and then they have to delay in his execution. Itayong is there. He finds Chachua. Brian Burmer. And they continue. Burmer turns around. It is Achua Vom. The battle continues with Charles Piquel. And it's against Cameroon. Et c'est bien pour Arthur Avom d'avoir perdu cette balle, mais d'avoir eu le réflexe de retourner défendre immédiatement, n'a pas lâché François Piquel d'un pouce. Allez, la sortie. Cette fois-ci, le Congo a oublié quelque peu pour jouer à la prudence, pour ne pas être surpris dans sa défense. Après une bonne période de pressing maintenu et répétitif. André Onana. Toujours pas de but dans le dernier quart d'heure de la première période. Si on en restait là jusqu'à la fin du temps réglementaire, les 90 minutes, eh bien, il y a une prolongation qui attend les deux équipes avant éventuellement des tirs au but. D'ailleurs, c'est aux prolongations que le Nigeria a eu raison Chachua there struggling du Gabon. against the Blue Shirts. In the center circle, over there is Theo Bongonda, who tries to find Chancel Bemba. He calls out with Joris Kayembe. Nathaniel Mboko, Kayembe back with it again. Kayembe turns around, trying to fit in his boots for the shot, and calls back Mboko. Plays brilliantly with Kayembe. And then back to Nathaniel Mboko. They have more time with Samuel Mutu. Sami. Mboko comes back. Until at this moment, they desperately take the shot that doesn't pay much. Dans ce centre, accouchement difficile pour un résultat mièvre. André Onana pour relancer ses coéquipiers. Pas de but. Oui, on rappelle à l'ordre. Mohamedou Ismail. Là, qui adresse un avertissement verbal à Cédric Bakambu.
Another boy who did not have a very wonderful time, especially the last moments in Manchester United went over to Trabzonspor and has 6 clean sheets in Trabzonspor. He's liked by the Turks and the supporters of Trabzonspor. 8 matches, 7 goals, but 6. Of course, he's had 6 clean sheets. Andre Onana doing quite a great work in Trabzonspor. Il a trouvé là-bas un terrain plus fertile. Le dernier rempart des Lions indomptables, Andre Onana. Du temps de jeu, il en dispose. Une équipe sereine aussi, qui lui permet de s'exprimer. Peut-être qu'une bonne performance au terme de cette année lui permettra de rebondir. 2 possibilités, soit retourner à Manchester United ou alors être sur le marché des transferts. Look at what he did for Nagida. That is Aaron Bissaka from West Ham United. His own teammate would have to tell him to organize his play. It's still raining, it's still drizzling, and Matt Breeze has his hood on, watching the game steadily. He's had time to prepare this game with his assistant, the very guy from the Democratic Republic of Congo, Burundi. They have this arduous task to get to the World Cup. Has a visa to the United States and to the World Cup ever been this complicated and difficult? Watch out. They didn't pay much. Il y a beaucoup d'imprécisions, même en cas d'exécution d'un coup franc. À qui est adressé ce ballon, on ne sait pas précisément. Parce que la balle retombe, il faut une déviation. Et là, la balle, c'est pour tout le monde. Gadeux. Pour Brian Bemo. Il est entre deux, il s'en sort. Balle est bas. Avec ce service à contre-pied, puisque Aguila a été passé déjà, il y aura une faute. Boy from West Brom and Albion is going to have to put in some order into his game. Carlos Balba, Brighton and Paul Albion is going to have to put in plenty of order into his game. With a yellow card and the way he continues to press forward. Watch out. Finalement, qui trouve Andre Onana. Mais dans une prise de risque à ne pas encourager. Allez, le pressing camerounais. Encore une imprécision dans la passe. Il faut vraiment le régler. Ce détail de la passe à personne. Sinon, entre deux joueurs. Il y a deux. I think even at the level of the DR Congo, they have some lapses at their defense too, some weaknesses. They will need a very smart attacking block from Cameroon to be able to exploit these weaknesses that the DRC creates and opens up. With just 7 minutes into regulation for this first half. Chatua got him from the back end. It goes out and boy from Wolverhampton Wanderers. Il faut bien être d'avis avec ceux qui pensent qu'il n'y a pas de lisibilité de la stratégie des Lions indomptables dans l'aire de jeu. Cela est répétitif et parfois ennuyeux. Allez, voilà, c'est imprécis, une fois encore. Michael Gadui pour dégager à la pièce. And the power of the DR Congo team is in their midfield. If you look at the selection, most of the players selected and called up are midfielders, offensive midfielders. You will understand why so far for the DR Congo. Their midfield stands very strong with people like Boku, people like Joris Kayembe.
And even Théo Bongonda. Le Cameroun en dispose aussi, sauf que il ne s'agit pas de la même animation. Les gradeurs qui donnent de la voix pour encourager la République démocratique du Congo, car c'est son bloc pour l'instant qui est vif. Au moment où les gouttes de pluie diminuent de plus en plus au stade Al-Rabit de Rabat. Al-Barit de Rabat, ce stade qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations à partir des huitièmes de finale. C'est l'un des 4 stades retenus dans la ville de Rabat, la capitale marocaine. So it's kind of an avant-go to teams that are qualified. Say, hey, this is a stadium in which you're going to play for one of the matches when the African Nations Cup begins. That is going to be next month. 5 minutes into regulation, 5 minutes to go. There's yet to be a goal in this game. Ah oui, ce but encore attendu. Bogonda passes to Aaron Wan-Bissaka. Back to Bogonda. From Spartak Moscow. Bogonda to Wan-Bissaka, who takes the crossing right up. Chachua clears it, but he only finds Joris Kayembe. Andre Onana from Trabzonspor. Il a fait exactement ce qui est recommandé là, la sortie, il faut la toucher cette balle. Il ne s'est pas limité à la toucher, mais il l'a prise avec lui, même en 2 temps, pour empêcher toute velléité offensive de la part du Congo. Les Léopards, qui eux-mêmes sont devenus moins vifs qu'après la 10e minute de ce match, tel qu'ils vont présenter le visage. Cette fois-ci, ils essayent d'être un peu plus prudents. Ah oui, on s'observe, c'est tout à fait normal parce que les matchs se jouent à élimination directe. Il n'y a pas de match retour. Mais il faut un vainqueur, absolument. The build-up to the game and for his strategy, Coach Desabre placed 3 defenders, 4 midfielders, and 3 attackers for the DR Congo. That explains very much why the battle of this game so much is at the level of the midfield. And they are very, very strong, the Congolese, at that level. Because that is where the power of this game lies and relies. On se rapproche de la mi-temps, en tout cas de la fin du temps réglementaire. Première période, et toujours pas de but. Malpris et ses poulains à la recherche de la solution idoine. Idem pour les Léopards et Sébastien Lissarbre. La montée camerounaise, mais c'est compliqué avec 7 défenseurs congolais de pouvoir s'en sortir. Arthur Avom, Baliba, Brian Bomo. Bomo, attention, c'est pour l'arbitre. You have to understand that the referee's t-shirt is yellow, not green. In some of the passing and connections. And Deonana calls out the players to take up their responsibility and space out. There hasn't been plenty of attempts up front for Cameroon. Just a few in this first half of the game. Ne pas encaisser, c'est bien. Ne pas marquer, c'est mal. Parce qu'il faut une victoire. Pas encaisser, c'est bien. Ne pas marquer n'est pas bien. So whatever the case, my friend, they need to get a middle. Do not concede, but try to score. Brian Burmer is brought down. Referee Mahmoud Ismail says it's a foul against the Congolese. Now you understand how much different it is playing for Manchester United and playing for Cameroon. You would notice that Brian Burmer does not maintain the position that he has in, with Manchester United. He has to be quite vivacious, moving from one point of the turf to the other, to be able to get the ball and to be able to distribute the ball and to be able to get to the attack. Carly Young tussles there at the midfield. An opening, finding Chachua, who is on the run. He turns around, hoping to get... Et finalement, le centre imprécis. Peter Young's raising up the finger. Nagida raising up the hand. Brian Bemo had taken up position
They don't seem very, very elated with that action there by Chachua, because he had better options than taking it away. He executed it. Encore attendu de véritables occasions dans ce match. Côté camerounais, côté congolais. Le temps additionnel, on y est. Il n'y en aura pas assez. Parce que ça a été une partie bien remplie, cette première période. La défense congolaise avec Axel Touanzabe, le joueur de Burnley. Ah, c'est l'un des 3 joueurs du championnat anglais de la Premier League. Axel Touanzabe de Burnley. Aaron Wan-Bissaka de West Ham. Et puis Noah Sidiki de Sunderland. Just 1 minute of additional time, which is already spent. Because now with only 5 seconds, how much can be achieved and can be done in this first half of the game. It's going to be the second half in the next few seconds when Mahmoud Ismail blasts his whistle. And the question is what will the different coaches do as far as substitution is concerned? Mark Breeze for Cameroon, Desabre for the Leopards of the Democratic Republic of Congo. But first of all, this free kick must be executed. Ce sera peut-être l'une des dernières balles, puisqu'il n'y a qu'une seule minute de temps additionnel. On en est au-delà déjà, pratiquement. Et ça n'est pas le moment d'encaisser, surtout côté camerounais. Au départ, Nathaniel Boukou du championnat de France, de la Ligue 1 de Montpellier. Allez, ce sera du pied gauche. Et la tête de Michael Gadouy pour dévier en corner. But that was a shot, Evariste. He saw the shot very well and he took the shot. Look at that. He was getting right there. But Gadouy was there to clear it off. 1 minute of additional time plus another minute. Sébastien Desabre looking at an opportunity to move to the World Cup against an uneasy foe, Cameroon. Nathaniel toujours. André Onana des points et la frappe derrière du joueur du Spartak Mokou, Théo Bogongna. C'est pas terminé ici. La fin de cette première période donc entre Camerounais et Congolais. Pas de but malgré les multiples tentatives. Une partie assez moyenne, assez relative quand même, hein, par rapport à ce qui était attendu. Un match plutôt explosif. Là, ça a été assez moyen. Peut-être que le climat s'y est mêlé. And now we're going to see the determination that will come back first from the coaches as far as the substitution are concerned, and then from the players. We're going to call back to you. Baldwin, Samoff, and Kim and Rafael Koa. The first half is already gone. It's 0 for Cameroon and nothing for the Democratic Republic of Congo. All eyes are up for the second round. Over to you. La force du continent ne vient pas du fait qu'il soit non, mais du fait qu'il soit indomptable.
première mi-temps. Domination stérile des Lions indomptables, Stéphane. Vous l'avez dit, stérile, exactement. Je pense que les deux équipes se découvrent, elles prennent moins de risques, elles essayent de voir ce que l'adversaire fait, essayer de tout faire pour qu'il puisse faire des erreurs pour pouvoir les corriger. Non, je pense que l'équipe nationale du Cameroun est dans une bonne entame, ils sont en observation, ils sont en rodage. Je pense qu'ils vont tout faire pour gagner ce match-là et porter le danger dans l'équipe adverse. Mais il n'y a pas à rougir de la copie rendue par les Lions indomptables au cours de ces 45 premières minutes. Il y a eu du jeu et les Lions également plein gaz. Il y a surtout de l'impact physique. On a beaucoup vu de fautes. Ça veut dire qu'il y a eu... on a défendu en avançant et c'est ça qui est bien, c'est ce qu'il fallait. C'est un autre visage que le Cameroun montre par rapport à nos entames de match sur les matchs précédents. Donc c'est de bon augure de continuer sur cette dynamique-là. Il faut continuer à mettre de l'impact. Seulement, on voit aussi nos attaquants qui font beaucoup d'efforts défensifs. Et après, c'est difficile aussi d'être à la fois défensif et pouvoir produire offensivement. Mais je pense que c'est là où le banc, en deuxième mi-temps, peut être intéressant et peut nous apporter quelque chose de mieux. Before we continue with our analysis of the first quarter, I mean, this night was to receive our guest from Orange Cameroun, Jean Lazare. His team is with us. It's true, together as supporter of the national football team of Cameroun, we watched the first half. But we're talking about this Orange launch of Orange year, the end of the year for Orange Cameroun. This special bonus for all your customers, especially for those who just got good for their respective TV sets. What do they need to know? Alors, déjà, on tient quand même à rappeler et insister sur un fait, c'est que bon, c'est la période festive et tout, et il y a forcément des risques d'arnaque. Donc il est important que tous nos gagnants qui vont recevoir des lots, qu'ils sachent une chose, c'est que la première des choses, c'est que les lots sont, les listes des gagnants sont disponibles sur des plateformes digitales d'Orange Cameroun, ou alors sont publiées lors des émissions télévisées comme la nôtre. Et si d'aventure vous êtes contacté par Orange Cameroun, il y a des numéros précis que vous devez savoir. C'est en général, c'est 3 numéros de 690 00 90 00, 690 00 92 00, 690 00 95 00. C'est des numéros très faciles à mémoriser. Et donc, soyez vigilants parce que c'est clair que c'est la fête. Il faudrait que ça reste vraiment bon enfant. Now, continue for English-speaking viewers, those who are watching, what they need to understand to avoid being victims of any trick, especially during this particular period where most of your customers are called upon to bring many gifts. Yeah, after watching such a match, we are all very excited. And we are going to make many winners going to Morocco and winning their jerseys and all the other gifts we mentioned before. But, like Jean Lazare said, our customers need to be very careful because there are scammers that are listening and they are paying attention. They are also multiplying their tricks to do what they usually do. So, how are the winners informed that they have won? They receive a message or a call from Orange Cameroun with numbers that are specific to Orange Cameroun and that cannot be called back. And these numbers, I'm about to say them as 69000 9000, 69000 2000, 69000 9200, excuse me, 69000 9500. So these are the only numbers Orange Cameroun will use to call their customers, and these numbers cannot be called back. If someone calls you and asks for money, or you try the number and it goes through, then that is probably not Orange Cameroun. And we usually publish the list of our viewers, our winners, on our social media platforms. Or if you have any doubt, you can go directly to our agency and ask for the information to be sure that you are a winner. So just be very vigilant. We are celebrating, but we are always very careful and we are shielding against frauds and scammers. We'll be coming back to you Saturday before the end of this broadcast of this match. And always get it together. We watched the first 45 minutes of this Cameroon against the Democratic Republic of Congo. 1 or 2 moves created. Unfortunately, none of them concretized with some shaky moves, especially at Cameroon's defense, because what we need at the end of the day, the goals scored. But none of these goals, none of these opportunities have been concretized yet during the first half of this match. I think at the preview before the game, we said it earlier that the starting 11 didn't give rise to an offensive team. We have a team which is quite defensive, but I think after consuming the Congolese in the first quarter of the game, we move forth up. But I think we have a problem at the level of when we get to the edge of the penalty box, we lack that inspiration
That's where we lose the ball. Generally, we have no shots on target so far, and our vertebral column has become very fragile because Carlo Baleba has a yellow card, Magri has a yellow card. I mean, this is the center circle of the game, and these are the players who, in the second half, they will have to go low key to avoid a second yellow card. Raphaël, dans cette première mi-temps, on a vu une équipe du Cameroun qui a mis beaucoup plus d'allant et des liens dans son jeu. C'est de bon augure pour la suite? Oui, c'est de très bon augure d'ailleurs, mais je pense qu'on aurait même pu faire mieux si les joueurs avaient davantage pris leurs responsabilités, parce qu'on se rend compte que la RDC fait tellement preuve d'excès de prudence qu'ils n'ont rien proposé. Et je crois que les joueurs doivent avoir assez de caractère, eux-mêmes, au fil de l'évolution du match, de se dire, si notre adversaire prend autant de sécurité, nous, on doit oser. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué sur cette première mi-temps, un joueur capable de prendre ses responsabilités, créer le jeu dans le sens de donner une passe qui puisse permettre aux avant-centres de conclure. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte durant cette première mi-temps que s'il y avait un peu plus de meilleure organisation sur le plan offensif, on aurait pu déjà ouvrir la marque. On parle bien sûr de cette équipe du Congo. Est-ce qu'elle laisse le ballon à cette équipe du Cameroun, ou alors c'est le rapport de force qui penche pour les Lions indomptables? On a parlé tout à l'heure d'une équipe du Cameroun qui joue et la RDC qui déjoue. Est-ce que c'est le rapport de force qui fait en sorte que les Lions indomptables ont plus le jeu à leur compte? Les Léopards sont obligés de verticaliser, comme disait tout à l'heure Laurence Kédébile. Oui, effectivement, je pense qu'on a pris quand même un ascendant sur eux psychologiquement et physiquement surtout. Je pense qu'on a gagné nos duels. Il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés, mais dans la plupart des cas, ça a été notre avantage. Donc je pense qu'il faut quand même continuer comme ça. Et puis, nos attaquants, c'est vrai, font beaucoup d'efforts défensifs. Hein. On voit Nono qui vient pratiquement au milieu, Franck Magri qui vient faire des tacles. Donc c'est souvent rare de voir les attaquants faire les tacles, mais je pense que c'est ce qu'il faut hein, pour gagner ce match. Il faut que tout le monde défende, il faut être prudent aussi derrière parce qu'on s'est fait peur tout seul dans notre phase de construction, mais il faut qu'en deuxième mi-temps on puisse garder de l'énergie pour devant parce que c'est un peu la finition qui nous manque. Raphaël, on a souligné quelquefois lors des dernières sorties des Lions d'une équipe qui jouait par intermittence, qui jouait par à coup. Là, dans cette première mi-temps, on a vu une équipe plein gaz qui a mis de l'intensité. C'est la clé du match, là? C'est la clé du match. Malheureusement, c'est un inconvénient. Comme Bill disait tout à l'heure, on voit les avant-centres qui redescendent pour chercher les ballons ou pour défendre. Et après, quand il faut conclure les attaques, il manque de lucidité. Le Cameroun a montré un très bon visage. On a pris un ascendant. Mais de l'autre côté, on réalise aussi que la RDC n'a pas encore psychologiquement franchi le cap de la défaite contre le Sénégal. Parce que là, ils se disent, on ne va pas faire la même erreur que nous avons fait contre le Sénégal où on menait, après on s'est fait rattraper, on s'est fait battre à la fin. Là, ils prennent le risque de dire, on va aller jusqu'au bout, sans en quitter, quitte à ce qu'on aille au pénalty. Mais en face au Cameroun a des très bons attaquants. Maintenant, c'est l'animation entre le milieu de terrain et l'attaque. Il faut que les avant-passes fassent preuve de plus de créativité pour donner une passe qui va permettre soit à Mbemo, soit à Magri, soit à Ita de conclure. Et je crois que le match serait plié. And Lawrence, the last half, which happens to be quite decisive. Fortunately, it's not a match, it's a direct knockout stage where there is need for a goal to be scored. After having noticed during the first 45 minutes of this encounter, some lapses at the midfield with some of our midfielders, two of them especially including some cards, which would not be at all accepted during the last half, where we need that urge, that push, and the goals to be scored. Yeah, I think maybe some players can come from the bench and give some oxygen. Then we always see Basogo coming in and being one of the game changers in Cameroon's recent 2 or 3 games. So I think he can come in and bring in that inspiration that's been lacked at the level of the attack, because each time we press up the Congolese, there are about 6 or 8 at their defense line, and we know that Cameroon has that problem. Each time we face a team that plays low in its defense, we lack that inspiration to break down that defensive wall. So we need to bring in some changes and have some creativity at the midfield so that the attackers can stay up front and wait for
for this ball. I mean, that's one of the reasons equally why Onana will have to release the balls gradually in order to attract the Congolese, remove them from their half before sending the balls up front. But I believe we need a little bit more oxygen in the second half, which is going to be quite decisive. Il y a Laurence qui parlait tout à l'heure de mort oxygène. Continue à mettre cette même intensité en seconde période en espérant que l'usure physique et physiologique, les deux notions étant interdépendantes, pourrait faire plier cette équipe des Léopards, Steph? Oui, je pense qu'il va falloir. Je reviens à ce que le grand frère a dit, il va falloir absolument que le coach puisse faire des changements. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartons, il y a des joueurs qui ont pris de cartons, et puis il va falloir que les deux ex-centraux puissent, bien sûr qu'ils font des efforts physiques, qu'ils puissent créer ces différences-là pour pouvoir déstabiliser la défense du Congo. And we hope that it's going to be done, especially during this last half of this encounter between the Democratic Republic of Congo and Cameroon, reminding those who are just tuning in that it's a virgin draw that separated both teams at the end of the first half, as we now embark for this last half where there must be a winner that will play against the Super Eagles of Nigeria this Sunday for the grand finale of for these African playoffs, counting as the qualifiers for the 2026 FIFA World Cup. We go back to Rabat, Morocco for the last and decisive half of this match, Cameroon against the Democratic Republic of Congo, to meet our commentators Benin Bumagana and Evariste Yenga, and we shall be back certainly to celebrate Cameroon's qualification. Of course, monitoring the last moments with news and programs even before this game. We saw a lot of mobilization from different regions in Cameroon, from Bafoussam, from the north, from the far north region. We've seen mobilization from Douala and people giving scores and saying the things that will change. There's already a substitution right here. It is Vincent Aboubakar who is coming into the place of Frank Magri. Martin Onla is taking the place of Carlos Baleba. That is the decision, the early decision of coach Mark Brice at the start of this game, hoping that Vincent Aboubakar is going to bring in the necessary spirit in the attack. The game has been taken, and Martin Onla is going to bring in that extra fire that was needed at the midfield, owing to the fact that Carlos Baleba had a moment of missing out. So the entire Cameroon, from the north, from the west, the littoral, the northwest, the southwest, all watching this game, hoping and praying that Cameroon gets the victory, and then that is going to be, of course, an extra joy for Cameroonians Evariste. Les premières minutes avec ces deux changements, l'entrée de Vincent Aboubakar et celle de Martin Onla pour le milieu de terrain, la sortie de Franck Magri et de Carlos Baleba. Changement de Mark Brice avec un espoir de peut-être changer la physionomie de ce match et l'impact. Ça veut dire qu'il y a eu un souci au niveau de l'entrejeu camerounais, le milieu, pas assez d'impact. Un souci aussi au niveau de la ligne d'attaque pour marquer, mais là, option offensive. Franck Magri, c'est un avant-centre. Vincent Aboubakar tout autant. Allez, le centre congolais pour la première, attention. Et cette balle par inadvertance qui va vers le gardien de but, c'était pas ce qu'il avait espéré jouer Noutolo. There was still Boganda who was just waiting behind from Spartak Moscow for that one to come. Nagida. Beautiful move that takes it out. Nuhutolo quickly finds goalkeeper Andre Onana, who clears it up into the Congolese side of the pitch. Watchful of the Cameroonians so far. The tussle is Vincent Aboubakar who takes it. He rides up. What does he do? He takes a straight one, and that was hoping to get Kalitai Young, who already had a step right in. Vincent Aboubakar reading the game from a completely different lens. Ah oui, Vincent Aboubakar revenu en jambes, puisqu'il est désormais joueur du 9TC Bakou en Azerbaïdjan. Il a des chiffres qui parlent pour lui de ce qu'il est de retour en jambes.
Vincent Aboukar, c'est 3 matchs en championnat, 2 buts marqués, 2 buts en Coupe d'Azerbaïdjan, 2 buts en 2 matchs, soit 4 buts en 5 matchs. C'est cela qu'on attend d'un attaquant. It's still raining there at the stadium. Both difficult for both sides. Charles Pickel. And that also already Vincent Aboubakar is in the game and Martin Onla is in the game. The one to stabilize the attacker, the attack front, and then the order to bring in another life at the level of the midfield. Météo fâcheuse avec cette pluie qui va et vient. Diogo Gonda, he turns up there where he finds Cedric Bakambu. Can he stop it? It stays on the line. Now, the second assistant from Kenya, Gilbert Cheriot, raises his flag, says it's a throw-in for the Leopard. No game at the close of the first half, and here they are in the second half of the game. It is not a game that a draw can go home. This one is a game simile missione, where there is must be a winner, and of course there must be a loser. At the close of extra time, there is going to be extra time, and at the close of extra time, there will be penalties. It is going to be no quarter given, no mercy shown. It's going to be mongrel on mongrel until the victor is known. Vincent Aboubakar. Peter Young on the run quickly. There is Brian Burmer coming right up. That was hard, that was wide, that was strong. Brian Burmer had already taken up position. A soft crossing and a soft pass would have done it. Look at that. This is Brian Burmer taking up position, my friend. Il a pris une autre option. Peut-être voulait-il surprendre Lionel Passy-Nzaou en cherchant la lucarne. C'était en deuxième intention parce que la première c'était de servir Brian Bomo qui venait en pleine vitesse. Entre deux idées, ça a donné autre chose, carrément. That was a shot from Nuhutolo. Crashed against Theo Bongodas. Shingad. The Congolese want it. The Cameroonians want it. Desart wants it. Matt Breeze needs it. He who has a better strategy will take it. Need to be watchful there. They're picking it up and away with Gadui. Outside this way, Nuhutolo was hoping to get Vincent Aboubakar. It is Brian Burmer who stops it back to Nuhutolo. Onla. Looks to be a much better Cameroonian side since the start of the second half. But how much they hold the fire depends on the determination they have. Beaucoup de passes en retrait, cela indique un recul plutôt que d'aller de l'avant, comme ici par exemple. Vincent Aboubakar qui va tenter la frappe. Ah voilà, le capitaine des Lions indomptables qui prend l'initiative. Et c'était bien cadré cette frappe du pied droit. Comme si la balle rentre directement dans les bras de Lionel Passy-Nzaou. That was the best option then for Vincent Aboubakar because the Congolese defense was building up very, very quickly. They had played wonderfully in their control of the ball right up to the moment. Another one for Cameroon. Except otherwise, he's lost in between blue shirts. C'était déjà cela de tenter. Il vaut mieux le maintenir ainsi, visiter régulièrement cette défense et les buts de la République démocratique du Congo.
Andre Onana was there from Trabzonspor. Keeping clean sheets has been his business since he went to Trabzonspor. Nagida. Attention au repli en défense. Là, c'est Andre Onana, une fois encore sollicité. Il faut pouvoir avancer. Voilà. C'est passé. Mahamadou. Nagida could not fight it out against Aaron Wan-Bissaka. Look at that. Aaron Wan-Bissaka was quite stronger. It is still Cameroon's. Gadun Gadri. Castelletto. A much better work as far as coordination is concerned in the second half so far. Il n'est pas hors jeu. Vincent Aboubakar, le capitaine. It's called against him at this moment. It's offside. At least the coming in of Vincent Aboubakar has moved, has shaken things at the attack front. It was quite offside. Evariste has shaken things at the attack line for Cameroon since he's coming into the game. In this game and today, time is not only money. Time is much more worth than diamond. Sans doute, c'est l'idée d'une probable ou possible prolongation. Il y a timoré les deux sélections de sorte à être prudentes. Un peu d'activité offensive et puis repli défensif de part et d'autre. Au sacrifice d'un spectacle ouvert, d'un jeu construit, emmené, que les spectateurs aimeraient davantage. Le Cameroun, peut-être, avec la frappe ici, pied gauche. Ouh, Eta Young. Kaleta Young needs to put in some more order in this game, of course. He's not the only one on the turf, he's not only the only one on the attack line. Of course, a little bit of coordination would do the magic. He's coming. Martin Onla has changed something at the midfield because it's a bit more orderly. Là, on est en situation de deux ballons dans l'aire de jeu. On va devoir reprendre l'exécution de ce balle de 6 mètres. Nagida, le centre. Ah, c'est dans les bras. The hands of Lionel Passy. But you could beautiful there because Vincent Aboubakar had already taken position right up. Castelletto, can he succeed? Yes, he does. He succeeds. He has succeeded, and it is Sangado Gadri who takes it back from Andre Onana. In the last 10 minutes, they have shown commitment into the game. Castelletto. Vincent Aboubakar fix it from behind. It always has a problem crashing against and above that player, Vincent Aboubakar. Aboubakar is brought down, but Mahmoud Ismail says play should proceed. Brian. Ongla. Ongla. Oh. Hoping there to get Nagida. Watch out. Petite incompréhension entre Brian Bemo et Taïan. Attention, ce tacle en retard de nous, Tolo, qui risque, et d'ailleurs c'est le cas, un carton jaune. Tolo will also have to watch his game. If there is Tolo will have to watch his game. A lot of times he takes the ball, delays in the execution, and you're wondering if this was really necessary, this tackle that he's carried out. C'était vraiment pas nécessaire. The boy from Seattle Sundowns, 30 games already with the league in America. That was a tough one there against Aaron Wan-Bissaka.
from West Ham United. Wan-Bissaka also had about 3 years supply history with Manchester United before moving over to play West Ham United. Le public congolais avec un groupe qui ne fait pas attention à la pluie. Il reste debout à soutenir les Léopards dans ce défi face aux Lions indomptables. La recherche d'une qualification pour la finale des barrages au niveau africain, barrage de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada de 2026. Les Nigériens qui regardent déjà ce match avec beaucoup d'intérêt, de sceller déjà forces et faiblesses de son potentiel adversaire, qui du Cameroun ou de la République démocratique du Congo va passer. Alors qu'un changement est annoncé à côté de la République démocratique du Congo, et c'est Charles Piquel de l'Espagnol de Barcelone qui va sortir. Anis Edo Kayembe. Qui va donc entrer le milieu défensif de Watford en Championship. C'est la deuxième division anglaise, formée au Congo avant de s'expatrier donc en Belgique, Anderlecht, ensuite le KS Open, puis Watford. Et puis 2022, 39e sélection pour ce jeune joueur. Watch that. It is not good. Beautiful work there for Andre Onana to be able to stop that incursion there from Theo Bongonda. Theo Bongonda picked it from the midfield in that right. Look at that. Look at that. It is not Theo Bongonda. It is Cedric Bakambu. Et là, c'est le sauvetage. Cedric Bakambu, who almost, Barrages were enough for the vigilance of Andre Onana. It would have been an opening for the Rd-Congo. C'est une alerte à prendre très au sérieux là, parce que le Cameroun doit sa survie à cet instant. André Onana, le gardien de but, dans cet arrêt réflexe, il est allé la chercher alors qu'elle filait droit vers les buts pour le 1-0. Fort heureusement, il était bien là, le dernier rempart de Trabzonspor de Manchester United, prêté à Trabzonspor. Allez, le corner. La balle qui rebondit sur le point de pénalty. C'est excellemment bien centré. C'est ainsi qu'il faut le faire. Naguida, surtout, il ne faut pas perdre ses nerfs. But Charles Bemba went for that one and fell on that one. Look at that. Nobody pushed him, Barrages. You could understand why Naguida is not very okay. And then the referee called it against Cameroon. That is why Naguida seems worked up and unhappy. It's raining. It does not stop since the start of this game. Lionel Passy watching from the Congolese side as they're about to take the free kick. Et son 6 Congolais et une sentinelle, Samuel Moutou Sami, qui attend à l'entrée de la surface de réparation. La deuxième balle, sa retombée éventuelle. It's taken a Cameroonian header. Not lost. He missed that one, Cedric Bakambu from Real Betis. He also missed that goal. Look at that. And that would have been recorded as an offside action, even if he had gotten it. For Cameroon, Naguida stops it. Luvutolo finds Gadun Gadri in that action. Why?
Fortunately, Carlita Eyong, he had right in front of him Vincent Aboubakar, so a header back to Vincent Aboubakar would have played a little of the trick. C'était préférable plutôt que de la dévier vers le gardien de but. Castelletto, pour Jackson Tchachwa en déséquilibre. Here they come again, the Leopards of Congo. Watch that. Nagida has one Bisaka to stop. And he succeeds in that. It's a goal kick for André Onana. Les Léopards qui ont fait le serment de ne plus céder au piège des grandes pointures du continent, des grandes nations, au souvenir de ce qui leur est arrivé face au Sénégal, un Congo qui tenait le bon bout, mais qui se fait renverser par les Lions de la Teranga. Idem face au Maroc. Et cette fois-ci, ils ont dit tenir à l'œil les Lions indomptables. Ils en sont avisés à eux de bien fourbir leurs armes. Vincent Aboubakar, sollicité. Il est excentré, il va lui falloir de l'appui au Lion indomptable, sinon c'est récupération facile pour le Congo. C'est le cas. And the referee says nothing. Vincent Aboubakar who needs to go back to his club. Watch out. Peut-être l'occasion de but ici. Brian Beaumont entre deux, il est passé. Brian Beaumont, c'est juste à côté. C'est juste à côté du cadre pour l'attaquant de Manchester United. Le Lion indomptable qui a eu son occasion en or entre deux défenseurs, Axel Touazambe et Chancel Bemba. Il a réussi à passer. It was a quite difficult one. He just had the last moment to take the last kick. Evaris, he did his best. Brian Burmer, combative Brian. He has this thing that he can beat on with, he can fight on and beat on with the defenders. Lionel Passy had already seen a goal coming in. I'm sure Mark Bristol. But it's not for the moment. Right. Look at that. You can see blood. Hope he gets nothing to worry about for Vincent Aboubakar. Look at that. It was quite a serious clash there with Chancel Bemba. I thought there was a video assistant refereeing in this game, Evariste. Ouais, ben, il y a des situations auxquelles la VAR intervient et d'autres pas. But there's been plenty of desire from the part of the Indomitable Lions. They've been committing quite plenty of attacks. Now the Leopards in control. Bemba. Castelletto clears it off. And it's Cameroun. Alors, il y avait une situation de hors-jeu. Indique monsieur Mahmoud Ismail. Ah oui, largement hors-jeu, laquelle l'aime beaucoup. Le tournoi Sidiki qui s'est oublié dans la défense du Cameroun. 67e minute, toujours pas de but. Donc, ni le Cameroun, ni le Congo. Aucun ne saurait prétendre déjà être l'adversaire du Nigeria. Il faut une victoire absolument. It is a referee, Mahmoud Ismail, who calls it against, look at that, who calls it against Martin Olak for wrapping off the ball to get it over from the newcomer of the game. Matt Breeze speaks with a physical trainer with the absence of his assistant, Bogonda, Theo Bogonda. Samuel Mutusami. Bemba. And they keep moving. Axel Tuanzebe. He opened up for Joris Kayembe.
It passes, and it is Ngadu Gatwi who goes on to Andre Onana. The Congolese continue to demonstrate their prowess at the midfield, sweeping through with their passes successfully. Andre Onana, Kalita Ayong comes back to take it. Kalita Ayong still playing all alone. He needs to be a little more generous with his game, Kalita Ayong. 5 goals in Levante, one of the highest goal scorer. But it will pay off more for Cameroun if he's a little more generous. Il en a vraiment fort besoin. Alors, te dire 90 minutes sous pluie battante, cela nécessite de l'énergie supplémentaire quand même. Certes, on est rafraîchi en permanence, mais en même temps, l'équilibre de la pelouse, il passe. Pratiquement en revue la défense du Cameroun, Théo Bogonda. Rattrapé finalement. Et le repli vers Andre Onana. Lions seem to be, the fire is burning low. The fire with which they came into the second half of the game seems to be burning low. If we look at that game, Vincent Boubacar takes it. It was a bit slow. Brian Bemo had already gone past that level. Kalita Ayong opens it up. Can Vincent Boubacar pick it and stay on? An intelligent attacker remains one. It is still Cameroun managing the opportunity. Donc là, pourquoi revenir vers Nagida qui est déjà coincé par 3 défenseurs ici. You're worried about Nagida, he's peut-être Nagida qui ne va pas passer devant Aaron Wan-Bissaka. The Hurricane is preparing to come in. Let's see how it goes from this level. Nagida turns back to Onla. Nuhutolo. Quite defensive even with his passes, Nuhutolo. Onla. It is Avom. He succeeds to get Chatua at that far end. Castelletto brings support. Ryan would have to play all around the pitch to be able to get into the distribution. Got the Gadjui. It was difficult for Chachua to catch it, and the Blues pick it up. This is Nathaniel Mbuku. A call against Cameroon with the pressing from Chachua. Encore 18 minutes dans le temps réglementaire avant la fin du terme des 2 premières périodes. Et toujours pas de but. Pas mal de tentatives quand même en cette deuxième période. Les Camerounais avec Vincent Boubacar, ensuite Brian Dogo et puis la République démocratique du Congo. That is a header from Nuhutolo. But Mbemba was behind. The most capped player in this for the Congolese. Nagida. Beautiful game, Nagida. Nagida again. He succeeds very well, Nagida, understanding his play style, even at the line there. He keeps on struggling and battling. We're going to have another substitution that will come inside. It is Arthur Avom that will give his place to Georges Kevin Kudu. And then Mohamedou Nagida will hand over his spots and his boots over to Christian Bassagot, the Hurricane. Quite offensive. Avec 2 attaquants qui rentrent, Christian Bassagot et Georges Kevin Kudu.
Watch out. Beautiful there. And Onana is quite vigilant and quite watchful. Look at that. But you like the great play there from Samuel Mutusami, who plays for the Greek Super League club Atromitos. Entrée de deux des attaquants et la sortie d'un défenseur. Puis d'un milieu de terrain, il y aura une grosse prise de risque offensive. You like that beautiful fair play, Evarist? It is Andre Onana who is trying to help Cedric Bakambu from Real Betis to stretch out his muscle and help him to get up on his feet again. This is football. This is no fighting. There is going to be a winner. There's going to be a loser, and there is going to be fair play. Lessons we learn from football and from the game. After all, it's just a game. The Congolese are preparing to substitution for now. It is going to be Fiston Mayele, shirt number 19, getting ready to come in. And guess who they are taking out? It is Nathaniel Mbuku. Cedric Bakambu is out. Nathaniel Mbuku is out. Fiston Mayele is coming in, and Brian Sipenga is coming in. Entrée de Fiston Canada Mayele. Fiston Mayele, the boy from Egyptian Premier League club Pyramids FC. Then Cedric Bakambu is going out. And Brian Sipenga from the Spanish club CD Castellon also coming into the game. Adjustments that coach Sébastien Desailly is making for the Leopards. Il a des attaquants aussi, hein, côté congolais. Donc il y a une détermination offensive de part et d'autre. Que vont devenir les milieux de terrain des deux sélections. On le verra bien tout à l'heure. Voici le Camerounais, Christian Bassogor. Il est passé, il a de la vitesse. Bassogor, il va tenter tout seul, mais ne trouve pas le cadre. I was better try because he was already sandwiched, and the best way to break out of that was to take that shot. Look at that. He had three of them right in front of him. He tried a shot because he saw the position of Lionel Passi. It didn't go through. Watch out. Beautiful one there with Andre Onana, keeping a clean sheet. That shot from Fiston Mayele, the newcomer. À peine entré, il va jauger la solidité défensive du Cameroun. Il a obtenu le résultat. Andre Onana est bien en place. Il ne s'est pas laissé tromper sur ce coup. Attention au dégagement manqué. Quite present, Andre Onana. Oh, what a game for Mark Breeze. What a tough one for Mark Breeze. Sometimes you sit back and look at Cape Verde, you look at Eswatini, and look at Angola, and you wished you had picked up your promotion from there instead of coming through purgatory to be able to answer for the mistakes of your sins, though they be venial. Charles Piquel. Here we go. George Kevin Kodo, there needs a bit of communication at the median. Il y a deux. On l'a. Attention, il y a 4 jours après lui. Kevin Koudou dans le duel. Le Cameroun l'emporte. Le Tolo. Ah oui, les défenseurs doivent bien se sentir gênés aussitôt qu'ils possèdent une balle.
Il y a plusieurs joueurs qui viennent vers eux parce que Sébastien Desabre a injecté un peu plus d'attaquants déjà. Donc il y aura surnombre régulièrement. C'est un peu la même idée côté camerounais avec Maurice. Cette double entrée, Christian Bassogok, George Kevin Koudou. Et précédemment, le capitaine Vincent Aboubakar, on devrait aboutir au même résultat. Voici le centre camerounais. Non, retardé. Aboubakar, Demo, Aboubakar, c'est coincé. La récupération avec Fiston Maïdé. L'accélération. Théo Bogonda. Il y a un coup de sifflet. He was offside, Theo. Okay, when he was offside, it's a good thing, good calculation for the Democratic Republic of Congo. But if you take out a player for the Democratic Republic of Congo, like Nathaniel Mbuku, who was doing a great job, vivacity in the team, and then you start wondering, Coach Sebastien Desabre should get in another. If that is Fiston Mayele, then it is a commendable substitution. Hoping it pays off for the Leopards of the DR Congo. This massive rain is getting intense, my friend, but they have to bear it. That is how the game is. Partie dangereuse à cause de cette faute pour lui. C'est là qui justifie l'attitude de prudence ici, parce que les ballons peuvent facilement fuser. Watch out with Theo Bogonda. This guy seems to be very tireless in his fighting in this battle. Aaron Wan-Bissaka will be bringing the game back into business. With just 10 minutes to go, with just about 15 minutes to go into regulation. Just about 10 minutes to go into regulation. Voilà. Plutôt 10 minutes. Tolo. Il est bien sur George Kevin Koudou. Puis le gardien de but André Onana. Pas de doute quant en ce qui le concerne de pouvoir relancer au pied. Cette réussite quasi acquise à 100%. Koudou. Bassogok et cette balle contrée. Mais qui ne sortira pas en corner. Did he take it out? No, it's still in. Bassogok had already concluded that it was a corner kick. Look at that shot. But it was kind of handball. He was calling out for that. Well, but the shot, the way it was placed, wasn't unintentional. Attention à la pluie qui pose des problèmes d'appui, des problèmes de visibilité aussi pour et les gardiens de but et les gens de champ. Bassogok. The dark invader Vincent Aboubakar in that right. He wasn't with the ball, so there is no call. Mark Breeze and Oz lifting up their hands. The video assistant referee is saying nothing. Theo Bogonda for the Leopards of the DR Congo. Aaron Wan-Bissaka. Le centre au second coteau pour Maïdé. Maïdé qui a vu venir en pleine course son pied Brian Sipenda. Beautiful stuff from Castelletto. If you look at that again, that's really a foul inside the penalty area. The video assistant referees are not looking at that for now, because maybe he wasn't with the ball. Theo Bogonda. Instead of letting it go for a corner kick, he prefers to set it out for a throw-in. It's Vincent Aboubakar telling the referee that this is it. I speak to you as a captain, and I think that was an opportunity you were supposed to call. And the referee is not saying anything about it. The game is going on. Ah oui, c'était toujours une requête verbale. C'est une possibilité de pénalty.
Wan Bissaka. In that shot there he finds Chancel Bemba. And the Leopards are in Cameroon's penalty area. Gadu clears it out. The ball still remains blue for the Leopards. Nkudu. Basagok. It was a bit too long for Nkudu to pick up. Tough game. Cameroonians everywhere looking, watching, expecting, hoping that this can be a great moment to bring plenty of joy back to the country. Samuel Mutusami for the Dr-Congo. You need to watch that. He misses it. Something definitely was wrong with his hammer. Ah oui, c'est Fiston Maélé, difficile à tenir, le joueur de Pyramide FC. Mais là qui est largement hors jeu. Qui avait presque battu le portier Andre Onana, mais une frappe pas du tout cadrée. C'est une alerte à prendre au sérieux également. En ce moment, c'est le moment de marquer, mais pas d'encaisser. Well, because we're just about 5 minutes. We're just 5 minutes to go. Any team that scores now would just have to go defensive until the end of the game. Just like that, Nigeria beat Gabon 4-1, and most of the goals were scored at the last minutes of the game. Ah oui, ouverture du score à la 78e minute, puis l'égalisation presque une dizaine de minutes après, puis la prolongation et c'est là-bas la décision. Avec un Nigeria revenu plus fort, 3 buts à la prolongation. 2 from Machine Gun Osimhen. Here we go for Cameroon. Ongla. Pasogok. He lifts it up. Was wonderful header there from Vincent Boubacar, but it crashed against Bemba. He couldn't go through. Brian Bemba with that smart move. Maele. Qui est sollicité là. Mais il a Jean-Charles Castelletto devant lui. Petite complicité avec Théo Bogonda. Il lui a replié quelque peu au milieu du terrain. Only 5 minutes, or if you want 4, into regulation. George Kevin Kudu picks it up. A lift into 5 Vincent Boubacar. But he couldn't pick up with the run. Remember, Bemba had crashed his boot into his ankle until some blood was flowing, so he has to watch out with the way he's limping or running. We pick it up from here. It is Martin Onla. Chachwa. At that level, Brian. Nkudu. It is still Cameroon's. Basagok. From this outside left position, he lifts it up. It is taken, but that was not strong enough by Kaleta Eyong. A beautiful setting that came in from Christian Basagok, properly worked out. They would have to take Fiston Mayele. And it is Cameroon's. And it is Basagok. George Kevin Kudu. Basagok. Basagok, il va tenter par la droite, mais il a l'énorme Edo Kayembe devant lui. Lotolo. Basagok et le centre contré. He didn't go. Is Kudu still? Kudu takes the lift in now. Oh! What an opportunity he had right there. Il
qualification manquée qui passe par l'intérieur du pied de Eta Ayon. Il était déjà un peu trop couché au point où il a envoyé plutôt en l'air. Il se prépare un autre remplacement côté congolais. Noah Sadiki is going out. Is Ngalayel Mokao that is coming in. Noah Sadiki de Sangolams. Ngalayel Mokao coming in, who plays with the League One club Lille. 9 appearances for him already this season with just 1 goal. A youth product of Mechelen and Zulte Waregem coming in. Of course, he's had to play straight with the Belgian youths. Brian Bember. That is around the Congolese area. The shot taken, but it's quickly recuperated by this guy, Fiston Mayele. Les dernières minutes du temps réglementaire. La possession de balle pour la République démocratique du Congo. Wan-Bissaka takes the position up front and finds Aaron pour Edo Kayembe. Kayembe pour Samuel Moutoussa. Récupération camerounaise par Etaillon. Brian Deveau. Il va tenter un duel qu'il perd tout de suite. 90e minute, toujours pas de but. Donc ni le Cameroun ni la République démocratique du Congo. Aucun n'est qualifié pour la finale. Où les attend le Nigeria. En cas de résultat nul, on vous l'a indiqué. Whatever the case, my friend, it should be clear that both of them are not going to leave this turf on a draw. There must be a winner and there must be a loser. Mais avant la prolongation, il y a ces 5 minutes de temps additionnel. Il peut s'agir des 5 minutes de la décision. Ok. Maëlé, le centre. Andronana pour la déviation, ce sera un corner. The coming in of Brian Sipenga, share number 20, and Fiston Mayele has also changed the game very much for the Democratic Republic of Congo. Ils sont très actifs. The Dak Invader, Vincent Aboubakar has also changed the game for Cameroon. Le centre de Brian Sipenga. Sipenga. L'ailier habituellement gauche qui a été et le but de la République démocratique du Congo. Et à quel moment Chancel Bambemba. Chancel Bemba, le monument de la République démocratique du Congo, qui délivre donc le public du stade Al-Rabit au temps additionnel. Et cela a été valable pour l'une ou l'autre sélection. C'est Chancel Bemba qui donne donc l'occasion à Sébastien Sabre de sourire. Ce but qui donne la possibilité, mais potentielle encore, à la République démocratique du Congo d'être qualifiée pour la finale. Revoyez ce corner et puis là, la balle qui retombe au second poteau. Il arrive à grande vitesse pour l'envoyer au fond des filets. Chancel Bemba pour le 1-0. And then Cameroon must equalize Evariste in the next 3 or 4 minutes, because now it is still just the extra time of regular time. So it's not yet the 15 minutes times 2 that you're talking about. So if the match ends in the next 2 minutes, Cameroon are out, and then the Democratic Republic will have to face Nigeria on Sunday for the final. So they have 2 minutes to reduce tally. They have 2 minutes to draw the game and then to move into the prolongation phase of the game. It is a game that they had, it's a game that they coordinated, but it's a game that they are losing at the very last minute. Et dès cet instant, les Lions indomptables ont contre eux les Léopards et puis le temps. Il faut pouvoir trouver de l'espace pour obtenir l'égalisation et espérer trouver de la survie
à la prolongation. Ce but qui intervient au mauvais moment, Chancel Bemba à la 92e minute. Il ne reste que 3 voire moins. Just about 2 minutes. And of course, they would have to do that, my friend, to kill off the moment. Ça va être compliqué pour les Lions indomptables d'aller la chercher. L'entrée de Nokla Mominga Maleux, qui a défrayé la chronique au cours de cette semaine. Au moment de son entrée en stage, un gros souci de mœurs dans sa vie privée, on n'y reviendra pas. Carleto et non. Carleto Young, who has done a great job, but if he had been a little more generous in his game, probably we wouldn't be mentioning or using the words we're using it right now for the game. Mominga Maleux is coming in. Of course, you're talking about the latest action where he's got a lot of support from Cameroonians. Cameroonians were all behind him. We're with you, bro. Now is not the time to think about any kind of a problem. Now is the time to go over to Morocco and get that game that takes us to the next qualification phase. Mominga Maleux, milieu de terrain, ailier. Donc toujours une option offensive, une prise de risque pour un Cameroun potentiellement à éliminer déjà Brian Domo, mais c'est pas terminé. Ça joue toujours et le centre ici adressé, la défense des Do Kayembe pour la République démocratique du Congo. Moins d'une minute encore à jouer. Vous le voyez inquiet, anxieux, Sébastien Lissabre. Now they have to condense the 90 minutes of play to play all of that 90 minutes in 1 minute 6 seconds. Take that shot by it was going to be a shot there by the Hurricane. A header there by Mominga Maleux. The minutes have died down and just a few seconds separate the DR Congo from the grand finale in these playoffs. If it ends this way, so does Cameroon's dream of going to the World Cup. They would have to get back now, start thinking about the African Nations Cup. Thinking about the things that didn't work. Thinking about the things that would have worked. Thinking about the understandings would have been in the place of misunderstandings. À ces barrages, d'abord au niveau continental, dès le premier match, on vous a dit qu'une défaite était interdite, mais il fallait uniquement une victoire. Et c'est le Congo qui vient de réussir le coup. Les quelques secondes qu'il reste à jouer pour les Lions indomptables sont le dernier moment de tous les espoirs. Espoir d'une égalisation pour espérer rentrer dans la prolongation. La balle en profondeur. Jean-Charles Cartelesto. C'est dans la défense congolaise. Vincent Aboubakar avec cette balle qui arrive dans son dos. Brian Bemo. Le centre directement dans la surface des réparations. La tête elle est défensive. Noutolo et le centre de Barsogor. La frappe de Brian Bemo qui a été touchée. Ce n'est pas terminé. Finalement, le Congo va se dégager. Il y a coup franc et contre le Cameroun. In that charge, there was a handball there. Don't take it yet, Baldwin, don't take it yet. The next few seconds of this game may change everything, Baldwin, don't take it yet. Theo Bogonda. Theo. Galayo Mukau. J'ai bien peur pour les secondes qui vont suivre. Bassogok pour la déviation et la course de Brian Bemo. Peut-être ici il va passer, non? Il est là, bien en place, Chancel Bemba qui défend son but marqué. Défenseur central et capitaine de cette sélection. Recordman de sélection, le Cameroun, qui jette ses dernières forces dans la bataille. Mais c'est inutile maintenant, c'est terminé. Il n'y aura pas de but, il n'y aura pas d'égalisation du Cameroun finalement. C'est la République démocratique du Congo qui s'impose sur le fil. Au temps additionnel, 92e minute sur corner, ce centre et puis Chancel Bemba qui arrive après course pour fusiller le portier camerounais André Onana pour le 1-0. Le Cameroun incapable donc d'obtenir l'égalisation et hors course éliminé. Le Cameroun ne sera pas aux États-Unis, ne sera pas au Canada, ne sera pas au Mexique. We are going to have to take off the time now to start looking at lessons, what would have worked, what didn't work.
Why did they not work when they were supposed to work? We start looking at what did not go. Why did it not go when it was supposed to go? Well, the lessons learned are all there. There is a competition coming forward, the African Cup of Nations. If the mistakes that brought us to this level are not corrected, then of course the same causes are going to produce the same result, with some of the best players like Brian Burma, player of the league player of the month, voted as the best player by the fans. We still cannot beat it. With a quality like Andre Onana, who has done a great job today from Trabzonspor after 6 clean sheets, we still can't beat it. And if we are not going to sit down to look carefully and carry out a very, very careful examination of what worked and what did not work, then the same causes will cause the same result. It is a matter of strong consideration, Evarist. The African Cup of Nations is calling, and at least Cameroun have everything to show for the tournament. But that show must begin right now with correcting the things that we all know went wrong. Ils sont en droit d'exulter. C'est bien le Léopard qui a eu raison du Lion. Une fin de parcours, une fin de campagne de qualification plutôt en contraste total avec le début. Un Cameroun qui était étincelant et parfois avec des scores de 4-1, qui était premier de son groupe jusqu'au tout dernier moment. Ce Cameroun qui a été appelé à aller chercher une tentative de résurrection plutôt aux barrages, d'abord continentaux avant les intercontinentaux. Finalement, on n'y arrive toujours pas. Il y a bien de questions à se poser, il y a pas mal de choses à interroger. Il faut se regarder dans la glace pour réparer tout de suite ce qu'il y a à faire avant le mois de décembre, où un autre grand défi attend les Lions indomptables, la Coupe d'Afrique des Nations, qui débute le 21 décembre précisément, et le Cameroun, lui, qui va jouer son tout premier match le 24 décembre. On en est donc à un mois et quelques jours. Il s'agit donc de s'asseoir et de faire une véritable autopsie côté Lions indomptables. République démocratique du Congo, 1-0 pour les Lions indomptables. À Rabat, c'est donc terminé. Le Cameroun ne jouera pas la finale de ces barrages intercontinentaux. Benet Goumagana, Evariste Yinga, au revoir. À vous sur le plateau. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.